Mes chères ambassadrices, mes chers ambassadeurs, content de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici, donc je suis assez content de vous ramener un petit peu sur cette grève. Je sais pas si tu entends le bruit de la houle. Il y a de la houle de ouf, comme on dit. J'espère que ça va pas trop couvrir le son de ma voix, mais ces derniers jours, voilà, ça tape un petit peu au niveau des vagues. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la femme perverse narcissique et le statut social qu'elle utilise plus qu'il n'en faut comme une arme pour manipuler et bien sûr pour arriver à ses fins, car tu vas le comprendre dans cette description. Je vais te parler, eh bien, que le statut social est quelque chose de très très important pour les femmes d'une manière générale. Mais alors, si elles sont en plus perverses, ben c'est pire que tout. Tu sais, les couples se font, se défont. Souvent, on ne sait même pas pourquoi. Et je me pose des fois moi-même la question, est-ce que eux-mêmes savent pour quelles raisons ils arrêtent? À notre époque, le mariage est un objet de consommation. La vie de couple est un objet de consommation. Sitôt qu'on ne s'entend plus, on arrête. Et on est là à se demander, mais finalement, c'est quoi qui nous a motivés? Bon, le sexe, ok. L'argent, ouais. Le niveau de vie, ouais. Il y a forcément quelque chose. Et c'est un petit peu le but de cette capsule, d'essayer d'expliquer pour quelles raisons les couples partent en cacahuète, en appuyant sur la douleur de la façon dont fonctionne le couple pour un homme, pour quelles raisons il veut se mettre en couple, et pour quelle raison une femme, elle, veut se mettre en couple, c'est-à-dire fonder une famille, faire quelque chose de sérieux. L'homme et la femme n'ont pas la même raison, n'ont pas la même motivation derrière la vie de couple. Et l'attraction qui existe entre l'homme et la femme, c'est pas pour les mêmes raisons. L'homme est attiré par le côté charnel. La femme, elle, est beaucoup plus attirée par le côté statut social. Parce que derrière le statut social se cachent beaucoup de choses qui rassurent la femme. Alors là, je te parle de l'homme et la femme d'un âge mûr qui veulent fonder une famille, qui veulent faire quelque chose de sérieux. Je ne te parle pas des jeunes adolescentes ou des jeunes adolescents qui, voilà, il a une paire de Nike, oh, j'ai envie de sortir avec. Tu vois, ce genre de choses. Oh, il a les yeux bleus, oh, je vais sortir avec. Non, bon, on en rit, mais moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Mais quand j'étais adolescent, je l'ai vu. Je l'ai vu se faire. Je me suis dit, les codes des adolescents ne sont pas les mêmes que les adultes. Donc c'est pour ça que je précise bien que la motivation du mariage, c'est, dans cette vidéo, entre un homme et une femme mûrs. Est-ce que je vais me marier avec celle-là? Est-ce que je vais me marier avec celui-là? Tu vois, c'est pas les mêmes motivations. Mais alors, pour quelle raison il y a de plus en plus de divorces? Ou que les relations entre hommes et femmes ne tiennent qu'à un fil? Et ce fil se casse facilement, malheureusement. Qu'est-ce qui fait que? Alors avant de te donner cette réponse, et par la même occasion d'essayer de t'expliquer pourquoi la femme perverse narcissique use, en abuse même, du statut social, parce que tu l'as compris, non seulement à la base c'est important pour elle en tant que femme, mais si elle est en plus perverse, elle va outre mesure abuser
du statut social. Alors comme je viens de te dire, avant de te donner cette réponse, n'oublie pas que si jamais tu es un homme qui a subi une relation toxique aux prises d'une femme perverse narcissique, eh bien regarde bien cette vidéo. Je te rappelle qu'il y a un quiz qui est là pour t'aider à te mettre en mouvement, te mettre en action, savoir ce que tu peux faire pour essayer de trouver des solutions. Et ce quiz, il est vraiment là pour aider les personnes qui ne savent plus trop où ils en sont, mais par contre, ils ont compris que ça ne va pas et qu'il fallait faire quelque chose. La masterclass, elle est là, surtout pour t'aider à trouver le moyen qui va t'aider à t'affranchir définitivement de la perversion narcissique. Dans mon accompagnement premium, j'utilise la biosyntho-résonance, la BSR, une méthode que j'ai éprouvée depuis plus de 10 ans en cabinet de psychothérapie, avec lequel j'ai eu d'excellents résultats, en utilisant bien sûr des méthodes de psychothérapie qui enlèvent les mémoires négatives liées aux émotions négatives, en utilisant également de la radiofréquence et avec un système de psychologie humaniste très profonde, très précise, qui me permet bien sûr d'aller en profondeur dans les besoins du patient, qu'il apprenne véritablement à savoir pour quelles raisons il est devenu une proie facile pour pervers narcissique, parce que ça s'explique. Faire le cheminement, faire l'arborescence, aller dans le data passé et d'essayer de trouver les causes. Et bien sûr, une fois qu'on les trouve, faire en sorte que ça ne soit plus le cas pour demain, que vous puissiez trouver votre vraie zone de génie, l'axe de votre vie qui va vous rendre heureux, heureuse. Donc, comme je viens de te dire, ça s'adresse plus à toi si tu es un homme qui a subi la perversion narcissique ou qui continue bien sûr de le subir. Alors pour répondre à cette question, pourquoi la femme perverse narcissique abuse du statut social, je vais te rappeler quand même que on a tous, hommes et femmes, des besoins fondamentaux. Ce sont des besoins élémentaires de vie pour lesquels il est impossible pour l'être humain de vivre sans. Mais l'homme et la femme n'ont pas les mêmes. Bon, à part bien sûr le manger, le boire, le fait de se construire dans sa vie, on est d'accord. Mais ils n'utilisent pas les mêmes moyens et ces moyens, ce sont des besoins qui sont plus ressentis chez l'un et chez l'autre. Ils sont légèrement différents. Je le dis assez souvent, mais quand on parle de besoins fondamentaux, en réalité, je suis en train de te dire que peu importe les époques, que ce soit à l'époque empirique, que ce soit à l'époque moderne, notre époque où tout est digitalisé, où, bien sûr je parle des pays modernes parce qu'il existe encore des pays un petit peu reculés, en développement, mais même ces pays-là, de toute façon, ils touchent de loin le modernisme. Il y aura toujours une élite dans ces pays qui auront accès à la digitalisation, parce que c'est ça qui est en vogue en ce moment. On scrolle, on clique, tout est une application, etc., etc. Tout est rapide. Voilà, tout est un raccourci pour plein de choses. Maintenant, c'est du télétravail. Maintenant, on est capable d'avoir des conférences de centaines de personnes à l'autre bout du monde. C'est incroyable. Hein, et même de faire ses achats dans un autre pays via Internet, c'est un truc de fou. Mais malgré ce modernisme, les besoins de l'homme, les besoins de la femme restent les mêmes. Et même si demain il nous arrive une catastrophe, une guerre qui fait qu'on va retrouver une vie un petit peu précaire, où naturellement l'homme et la femme vont retrouver leur rôle qui fait d'eux un homme et d'eux une femme, naturellement, eh bien, ça se justifie justement dans ces besoins fondamentaux, bizarrement. Le modernisme n'est pas capable d'enrayer, d'enlever ces choses. Alors, c'est quoi ces besoins fondamentaux?
dont un homme a besoin absolument, et peu importe les époques, ça a toujours été ainsi. Un homme a besoin de deux choses, mais il y en a une plus importante que l'autre, c'est le respect. Un homme a besoin d'être respecté. Et ce respect, il le gagne entre hommes. Il a besoin de se faire respecter, de se faire un nom. Respecté par rapport à ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, ses compétences. C'est pour ça qu'il y a toujours une grosse concurrence entre les hommes et qu'un homme ne supporte pas vieillir et se voir ne plus avoir de force, être capable de faire ci et ça. Parce qu'en soi, c'est comme si ça lui rappelait qu'il n'avait plus ce besoin qui pouvait être nourri. Donc c'est pour ça qu'il vit au travers de ses souvenirs. Quand j'étais jeune, je faisais, il met ses coupes, ses médailles, ses diplômes, ce qu'il a réalisé de sa vie. Il crée des associations, des clubs où il se retrouve des années après, une fois qu'il est âgé, un club de retraités où ils racontent leur campagne, juste pour continuer à se donner de la valeur, parce que c'est ça, véritablement, qui lui donne de la valeur. Lorsqu'il est respecté et qu'il est quelqu'un, il a fait quelque chose de sa vie. Et ça, il en a besoin entre les hommes, c'est là que va naître cette valeur, mais il en a également besoin dans son foyer. Une femme qui ne respecte pas son mari, symboliquement, elle le castre. Et c'est exactement ce que fait une femme perverse narcissique à l'égard de son mari. La deuxième chose qui est indispensable pour un homme, c'est qu'il a besoin de sexe. Le sexe, pour un homme, on pourrait le définir comme quelque chose qui l'équilibre. Quelque chose qui... un petit peu comme le repos du guerrier, tu vois, qui va le détendre, qui va lui rappeler le spectre maternel, la projection de la mère. Ce côté charnel qu'il vivait lorsqu'il était enfant, avec cette proximité avec sa mère, qu'il retrouve sans les, bien sûr, sans les rapports sexuels avec la mère, mais du coup, il les a, les rapports sexuels, avec sa femme. Et il retrouve ce côté intime. C'est quelque chose qui lui permet de se sentir équilibré, tu vois, de se ressourcer, de l'apaiser. Le rapport sexuel n'est pas du tout vécu de la même façon entre un homme et une femme. C'est pour ça qu'un homme en réclame beaucoup plus que la femme. Alors bien sûr, il y a le côté plaisir, on est d'accord, qu'il y a autant chez la femme que l'homme. Mais au-delà de l'aspect plaisir, chez l'homme, le besoin d'en avoir régulièrement, c'est quelque chose qui l'apaise et qu'en plus, qui lui rappelle sa virilité, le fait d'avoir le sexe voilà, qui se durcit, qui se bande, pour parler crûment, mais naturellement, c'est toute sa puissance masculine qui est là. Et donc, qui est en lien direct avec le respect, le fait qu'il assure qu'il est quelqu'un. Un homme qui a des problèmes d'érection, ça joue énormément sur son mental, sur son moral, parce qu'il a l'impression d'être plus un homme, et donc de ne plus avoir droit au respect dont il a tant besoin. Tu vois jusqu'où ça va, la relation sexuelle chez un homme. C'est pas tout juste oh, il pense qu'à ça. Non, c'est peut-être pas faux, mais ça va au-delà de cela. Alors que chez la femme, les besoins fondamentaux, il y en a un petit peu plus, et il y a beaucoup de déclinaisons. Si je te parle de statut social, qui est outre mesure abusé par les perverses narcissiques, c'est parce qu'une femme a besoin de sécurité. C'est ça le maître mot, mais derrière le mot sécurité se cache énormément de choses. Une femme a besoin de se sentir en sécurité déjà physique. Son mari, son homme, c'est son garde du corps. Si elle est rudoyée par une femme, des femmes, mais pire, un autre homme, elle sera contente de lui dire « je vais le dire à mon mari ». Ou systématiquement, elle en parlera à son mari parce que là, elle a besoin d'une protection physique. Et bien sûr, l'homme, quand il entend sa femme lui dire « ouais, il y a un homme qui m'a fait des avances, il y a un homme qui m'a touché, il y a un homme qui m'a mal parlé, qui m'a insulté », oula, l'homme se met, le mari se met en mode garde du corps et je vais péter la tronche à tout le monde. Et ça, elle l'a bien compris, la femme. Parce qu'elle sait qu'elle ne fera pas le poids en face. Et même si ce n'est qu'une altercation, parce que une femme qui est en altercation avec un homme,
Je dis pas qu'elle n'a pas le bagou pour se défendre. Loin de là, il y a des femmes, elles savent se défendre. Mais si ça doit en arriver aux mains, ça devient compliqué. Parce que si on va sur le terrain des hommes, c'est-à-dire la loi du plus fort, eh bien la femme elle a intérêt d'être armée. Parce que si jamais c'est main nue, même si tu as affaire à un gringalet comme ça, des fois les hommes ont de la force. Je dis pas, les femmes également en ont. Mais ça ne sera pas à jeu égal. Donc sécurité physique, sécurité affective, sécurité qui a un rapport avec le statut social, tous ces besoins, on va dire, d'un certain confort social, le fait de recouvrir à ses besoins de femme, le fait qu'elle doit s'occuper des enfants, elle a besoin quand même de se sentir à l'aise et pas dans du précaire, dans du confort, un minimum, que les biens matériels et les biens alimentaires soient présents. Et tout ça, ça demande du flouze, donc c'est une sécurité financière également. Et plus il y en aura, plus ça la rassurera. Tu vois ce que je veux dire? Une femme a en plus besoin d'être mise à l'honneur constamment. Elle a besoin d'entendre de la bouche de son homme, eh bien, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Elle aime se faire saucer. C'est un besoin d'entendre cela. Je l'avais expliqué dans une vidéo, l'origine possible qui fait que la femme a besoin de cela, eh bien, c'est une chose que les femmes ont énormément besoin. Elles ont besoin d'être flattées, c'est quelque chose qu'elles aiment beaucoup, c'est un besoin naturel chez elles. Au-delà de cela, une femme également a besoin d'être comprise. Si on la comprend, tout va bien. Et si elle a fait quelque chose pour lequel elle doute, parce qu'une femme doute beaucoup, le cerveau de la femme travaille énormément. Pas qu'elle est plus intelligente et qu'elle passe son temps à réfléchir sur tout, non, c'est parce qu'en réalité, elle s'inquiète beaucoup plus. D'où le besoin de la femme. Et parce qu'elle s'inquiète beaucoup plus, donc du coup, la nuit, voilà, le cerveau travaillant beaucoup plus, elle est souvent sur le qui-vive. Et qu'on dit souvent le sommeil d'une femme, elle dort sur une oreille, elle dort d'un œil. Alors que l'homme, lui, quand il dort. Ça, on le sait. Et le cerveau, il est off. Alors que celui de la femme, non, elle est en train de penser à essayer de trouver des solutions sur plein de choses. Donc tu vois, c'est pas du tout la même chose. Mais quelque part, hommes et femmes se complètent. Donc voilà pour ce qui est des besoins fondamentaux. Donc je le rappelle régulièrement parce que une chose qui est importante de savoir, c'est que l'évolution moderne de l'homme ne peut pas changer cela. Tu prends l'homme d'avant, tu prends l'homme de maintenant, il n'a pas changé, il fonctionne toujours pareil. Tu prends la femme d'avant et tu prends la femme de maintenant, outre le fait que maintenant elle a plus de droits, la femme moderne, et elle a accès à beaucoup plus de choses. Elle peut même se passer de beaucoup de choses venant de l'homme. C'est ce que je vais aborder dans quelques instants. Mais tu ne pourras pas enlever le fait qu'elle a quand même besoin de toutes ces choses que je viens de te citer. Un homme ne s'intéresse pas aux femmes par rapport au matériel et à l'argent que cette femme a. C'est plutôt l'inverse. Une femme ne s'intéresse pas à l'homme par rapport au côté charnel. Je te rappelle que je te parle de l'homme et la femme qui veut fonder une famille, faire quelque chose de sérieux. Bien sûr qu'elle a des goûts, bien sûr qu'elle aime les beaux hommes, les ceci, les cela, bien sûr. Mais s'il faut choisir entre un homme qui a beaucoup d'argent, qui a un certain statut social et qui va lui donner le confort et tout ce dont elle a besoin, mais que pour cela, il doit être moche, elle choisira le moche qui a l'argent. Plutôt que le beau gosse qui a du charisme, qui a de la tronche, mais qui n'a pas un rond et qui galère. Ah oui, c'est vite vu. Parce que ce dont a besoin une femme, c'est tous les à côté, plutôt que la personne physique en elle-même. Alors je suis pas en train de te dire qu'elle peut se mettre avec des hommes moches, mais bizarrement, quand tu regardes bien, observe bien,
Les femmes très très jolies se mettent rarement avec des hommes très très jolis. C'est rare. À moins que la femme très très jolie se met avec un homme très très joli mais qui a beaucoup d'argent. Là oui. Mais la plupart du temps, voilà, c'est souvent des hommes banals. Pas moches spécialement, mais banals. Mais par contre, les à côté sont bien présents. Et bizarrement, eh bien, ce sont souvent les beaux gosses, les beaux hommes qui vont se mettre pas forcément avec des femmes très jolies, mais avec des femmes qui vont avoir ce côté maternel, charnel, qui est bien présent et surtout bien présent. Non, j'essaie de trouver un adjectif, mais non, c'est ça. Que l'homme a vraiment besoin de cela. Il le retrouve avec ses femmes. Voilà. Pour un homme, le côté charnel, comme je viens de te dire, c'est quelque chose d'apaisant. C'est quelque chose d'équilibrant. Ça lui permet de se ressourcer au-delà de l'aspect plaisir. Il y a également l'aspect plaisir, mais chez l'homme, ça prend une dimension plus importante que cela. Quand il rentre chez lui, le sexe, l'affectif, le charnel d'une manière générale, les papouilles, les massages, voilà, le fait que sa femme s'occupe de lui physiquement. Mais c'est pas que physiquement, c'est les bons petits plats cuisinés, une maison propre. Tu vois, une femme qui a œuvré dans l'ombre. C'est tout le côté maternel, le spectre maternel qui revient et qui est rattaché au côté charnel. Que l'homme aime énormément. Hein, ce côté où on sait quand une femme vit avec cet homme. Parce que la maison a déjà une certaine tronche, c'est agréable d'y être. Alors qu'un homme seul, bon, je te fais pas de dessin, tu sais à quoi souvent ressemble une maison quand un homme est célibataire. Pour une femme, le charnel, ça n'a pas autant cette importance par rapport à l'homme. Mais par contre, elle utilise le charnel comme un faire-valoir, comme un moyen de manipulation. Ah oui, c'est pas pour rien que les femmes s'apprêtent d'une certaine façon. Celles qui disent qu'elles le font pour eux, elles ne se voient pas, elles ne se baladent pas avec une glace devant elles et derrière elles. Par contre, comme la femme a besoin constamment d'être mise à l'honneur, elle se nourrit du regard des autres, surtout des autres hommes, mariés ou pas. Et ça lui permet de savoir ce qu'elle vaut sur l'échelle de la séduction par rapport à elle-même, mais surtout par rapport aux autres femmes. Parce qu'elles ont besoin constamment de savoir si elles plaisent. C'est ça la femme. Elle a besoin constamment de savoir qu'elle plaît. Et elle a besoin de le voir dans le regard de l'autre, surtout dans le regard des hommes. Ça n'ira pas plus loin, mais elle a besoin de se nourrir de ça. Ça fait partie des besoins fondamentaux de la femme. Pour une femme, le statut social, quand je parle de statut social, je te parle de sécurité physique. Version garde du corps, mais également, il y a un meuble à déplacer, il y a un bricolage particulier à faire qui nécessite un certain physique, qui fait que souvent les femmes, voilà, quand il y a un déménagement, les meubles lourds, c'est pas souvent les femmes qui le font. Même si, quelquefois, il y a des déménageuses, et tu verras souvent les hommes le faire. C'est en ce sens que je te dis, la sécurité physique, l'homme à tout faire, ça arrange énormément les femmes, tu vois. Par statut social également, on entend le côté financier, le côté social, avec toutes les valeurs de l'échelle sociale dans laquelle la femme va se trouver. Le fait de savoir que son mari est un tel et que grâce à son mari, elle est vue sur une certaine échelle de valeur sociale, ben ça, chez la femme, c'est très important. Alors il y a des femmes maintenant, elles se font elles-mêmes, elles ont le travail qui fait que, mais c'est pas forcément cela qu'elles recherchent, même si, voilà, le fait d'être sur un certain niveau d'échelle sociale, ça lui donne quand même quelque part de la valeur. Mais c'est plus un truc d'homme à la base. Mais souvent, la femme cherche cela chez l'homme, chez qui elle va se mettre, chez l'homme avec qui elle va se mettre. Et bizarrement, même si elle-même, elle a un boulot placé en haut, elle ne se mettra pas avec quelqu'un facilement qui est en bas. C'est ça qui est impressionnant. Même si elle est en haut,
elle attendra toujours de l'homme qu'il ait toujours un truc plus par rapport à elle, parce qu'elle veut, dans l'inconscient collectif, voir que l'homme soit plus. Et même si elle gagne très très bien sa vie, entre 5 000 et 10 000 euros par mois par exemple, elle attendra toujours de l'homme. C'est pour te dire à quel point c'est dans l'inconscient collectif, mais que l'homme touche toujours un petit peu plus qu'elle. Mais pas quelqu'un qui touche divisé par 5 son salaire. Elle ne le concevra pas. Tu vois? Donc c'est pour ça que toutes ces choses sont vraiment ancrées à l'intérieur de nous-mêmes. Par valeur propre, la femme a besoin de se sentir mise à l'honneur, comprise. Et ça, c'est plus sa personne propre. Elle a besoin d'être mise en valeur, sa valeur propre. Qu'est-ce qu'on pense d'elle? Le fait qu'on dise des bonnes choses d'elle et qu'on la comprenne, ça fait énormément de bien à une femme. Énormément. Et c'est pour cette raison que c'est un besoin fondamental. Tu vois, les hommes, ils n'ont pas besoin de femmes forcément pour avoir le respect. C'est quelque chose qu'il va gagner dans le monde des hommes. Mais ceci dit, il a besoin d'être respecté par sa femme. C'est quelque chose qui est important. Mais ce qu'il recherche le plus vis-à-vis de la femme, c'est le côté charnel. Il a besoin que la femme soit là sur un plan charnel. La femme, elle, même, j'ai envie de dire la femme moderne, elle a plus besoin d'un homme pour une sécurité financière, une sécurité de statut social, tu vois. Mais elle n'a pas besoin d'un homme forcément pour une sécurité physique. Parce que la femme moderne, souvent, elle arrive à faire beaucoup de choses par elle-même. Sauf le côté garde du corps. Parce qu'une femme seule, on est obligé de constater que c'est quand même toujours dangereux pour elle. Vivre seule, pour peu qu'elle ait les moyens, si elle ne se met pas dans une résidence, on va dire, sécurisée, eh bien, il peut lui arriver beaucoup de choses. Donc c'est toujours important chez la femme de se mettre avec un homme où elle se sentira en sécurité, pour ne pas être embêtée vis-à-vis des autres hommes. Parce que une femme, dans sa vie, elle sera toujours embêtée par les hommes. Si elle est jolie et qu'elle a des belles formes, pire encore. Le harcèlement, toutes les femmes le connaissent, à part peut-être la femme qui n'est pas attirante ou les femmes d'un certain âge. Et encore, maintenant, il y a tellement plus de respect que toutes les femmes, quasiment, elles le subissent. Et ce que je veux te dire par là, c'est que une femme, même si elle est moderne, elle aura toujours besoin d'affection. Elle aura toujours besoin que sa valeur propre soit nourrie. C'est-à-dire le fait qu'on la comprenne et qu'on la mette à l'honneur. Parce que même si elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre, parce qu'elle a tout ce dont elle a besoin, elle a suffisamment d'argent, donc du coup le côté financier, elle s'en passe du côté de l'homme. Mais le besoin d'être mis à l'honneur, c'est la nature besoin. D'être comprise, ça la nature besoin. Et c'est quand même cette chose venant de l'homme qui prendra tout son sens. Elle n'a pas besoin d'être comprise vis-à-vis des autres femmes, parce que l'autre femme pense comme elle. Il y aura toujours une solidarité à ce niveau-là. Elle a besoin d'être comprise vis-à-vis de l'homme. Elle a besoin d'être mise à l'honneur vis-à-vis de l'homme. Voilà pour quelle raison, c'est dans le regard de l'homme qu'elle a besoin de se sentir élevée. Et c'est pour ça qu'il y a autant de prises de tête, et autant de batailles entre gonzesses. Parce que si jamais, d'ailleurs, je jette le pavé dans la mare, ça me vient, une femme mariée ne supportera pas que son homme regarde d'autres femmes. Et c'est légitime. Et c'est tout à fait normal que ça ne doit pas se passer, qu'il aille voir ailleurs. Mais pourtant, cette même femme, sitôt qu'elle sera séparée, divorcée, ça ne la gênera plus d'être la maîtresse d'un homme marié. Avoir le mauvais rôle, ça ne la dérange pas. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Elle va faire la guerre à son mari. Ouais, tu regardes les femmes, quand je suis là, pourquoi tu fais ça?
Mais elle, quand elle sort avec ses potes, ça la dérange pas d'être regardée par des hommes mariés, parce qu'elle va pas leur demander t'es marié, donc faut pas que tu me regardes. Non, elle a besoin d'être regardée parce qu'elle a besoin d'honneur, elle a besoin d'être mise sur un piédestal. Alors pire, lorsqu'elle sort entre elles, ça sera celle qui sera la plus matée et celle qui aura le plus la cote. Tu vois ce que je veux dire? Je referme la parenthèse. Je vous laisserai cogiter par rapport à ça. Et en commentaire, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Je reviens maintenant sur la femme pervers narcissique. Tu vois, là, je t'ai dépeint des choses qui sont, mais d'une véracité. Et tu vas dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, ce que je viens de te dire, ça marche toujours comme ça. Mais alors, si jamais, avant, fut une époque, les femmes pervers narcissiques, il y en avait moins. Les hommes pervers narcissiques, il y en avait toujours. L'homme pervers narcissique a plus ou moins toujours existé. Ce fameux dictateur qui traumatisait les femmes. Mais à notre époque, il y en a de plus en plus. Autant hommes que femmes. La femme pervers narcissique. T'imagines à quel point elle abuse de ce statut social? Elle utilise le charnel comme un moyen de manipuler les hommes. Parce qu'elle a bien compris que l'homme a besoin de charnel. Donc si tu veux ta récompense, et c'est un autre pavé dans la mare que je lance, une grande incompréhension qui existe entre un homme et une femme en temps normal, sans parler de perversion narcissique, c'est que souvent la femme, elle prend le sexe comme une récompense qu'elle va donner à l'homme. Et l'homme ne supporte pas cela. Parce que l'homme dit à la femme, mais non, ça ne devrait pas être vécu comme une récompense. Parce que ça voudrait dire que si jamais je suis un gentil garçon, que j'ai été gentil avec toi, ben, que je mérite ce que tu as entre les jambes. Discute de ça avec tous les hommes, tu verras que les hommes ne seront pas d'accord. Que l'homme ait besoin de sexe et que le spectre du charnel, par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer, prend une dimension d'un transfert maternel parce que ça l'apaise, parce que ça a une dimension autre que le côté plaisir, oui, mais ça ne devrait pas être vécu, en tout cas d'une manière générale les hommes pensent cela, comme si, ben voilà, si jamais tu estimes que je suis méritant, tu vas me donner ma récompense, mon petit sucre d'orge. Mais si tu estimes que non, tu vas me priver. Et tu vas du coup me manipuler avec cela. Tu vois comment c'est vécu entre les hommes et les femmes? Voilà pour quelle raison il y a autant de bises autour de la sexualité entre les hommes et les femmes. Pour lui, l'homme, il ne le vit pas comme une récompense, il le vit comme un besoin fondamental. Et la femme, elle l'utilise comme une arme, même quand elle n'est pas perverse. Mais alors, quand elle est perverse, c'est pire que tout. Elle va l'utiliser pour arriver à ses fins. Même des fois pour de l'avancement professionnel, pour des promotions canapé, pour évoluer. Ou cette même femme qui te snobe, 5 minutes après, elle va te faire le joli cœur parce que le pneu de sa voiture est crevé. Tu vois? C'est une monnaie d'échange. La séduction, son physique, elle va monter son corset, enfin, elle va plutôt le descendre, elle va bomber le torse, alors que peut-être 5 minutes avant, elle t'aura snobé. Mais là, elle a besoin, du coup, elle, dans ses besoins fondamentaux, elle a besoin de sécurité, elle a besoin d'un bras fort, elle a besoin de soulever quelque chose, et là, elle se retrouve bête parce que elle sait qu'elle ne peut pas le faire, mais il n'y a pas d'autres femmes qui pourraient l'aider. Et elle se dit ça, généralement, ce sont les hommes qui le font. Et du coup, elle te snobe 5 minutes avant, 5 minutes après, elle te fait les jolis yeux. Alors, tu vois, l'un comme l'autre, on a besoin de l'un et de l'autre. C'est risible, hein, mais c'est exactement ça. L'homme a besoin de la femme pour ses besoins fondamentaux, mais la femme a besoin de l'homme pour ses besoins fondamentaux. Et on retrouve ça régulièrement dans des clichés de vie. La femme, elle a besoin de plaire et de savoir qu'elle vaut toujours quelque chose sur l'échelle de séduction par rapport aux autres femmes. C'est pour ça qu'il y a autant de concurrence envers les femmes pour pouvoir séduire justement l'homme. Envie, jalousie, rivalité féminine, tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement,
le temps ne joue pas en faveur des femmes, d'une manière générale. Elle a 15 ans véritablement pour s'assurer qu'elle a toutes ses chances de se mettre en couple. Parce que je te rappelle que la vidéo, ça parle des hommes et des femmes qui veulent construire quelque chose de sérieux. Et pas des choses, pas de la consommation. Elle a véritablement 15 ans, à partir de ses 15 ans jusqu'à ses 30 ans. Passé l'âge de 30 ans, les femmes, d'une manière générale, intéressent moins les hommes. Avec le temps qui passe, les femmes perdent en valeur, alors que les hommes, eux, gagnent en valeur. Plus un homme vieillit, plus il devient mature, plus il comprend la femme, plus il a de l'argent généralement parce qu'il a vécu, il a travaillé, plus il a de connaissances et de compétences qui va aider énormément les besoins de la femme. Et là, tu retrouves tout le côté statut social dont une femme a besoin. C'est pour ça que souvent, il y a des écarts d'âge plus grands entre un homme et une femme. Quand l'homme est âgé, il se mettra plus facilement avec une femme plus jeune, même qui pourrait souvent être sa propre fille, alors que ça se fait rarement dans l'autre sens. Parce qu'une femme qui vieillit, dis-toi bien qu'elle a encore plus besoin de sécurité. Plus elle vieillit et plus ses besoins fondamentaux augmentent. Mais l'échelle de séduction diminue dans le regard que l'homme lui portera. C'est pour ça que les femmes ont tout intérêt à construire tout quand elle est fraîche et pimpante et qu'elle attire toujours le regard de l'homme. Après, ça sera plus compliqué, plus difficile. Et c'est pour ça que souvent, les hommes, eux, ont eu plusieurs femmes dans leur vie. Déjà en tant que conquête, mais souvent en tant que mariage. Alors qu'une femme, souvent, elle se remarie souvent également, mais moins que les hommes. Et si elle se remarie souvent, c'est souvent des mariages, des familles recomposées. Parce que souvent, elle a gardé ses enfants, alors que souvent l'homme, lui, il s'embête pas avec ça, ou il n'a pas voulu la garde, ou il refait des enfants, ou quand il a ses enfants, c'est les enfants qu'il n'a pas en garde alternée, ou en garde prioritaire. Tu vois? Donc il sera souvent le beau-père qui n'a pas ses enfants attitrés. C'est souvent ce cliché-là qu'on retrouve. Et pour terminer, je voudrais te dire que s'il y a autant de ruptures, c'est parce qu'en réalité, l'homme et la femme vivent en couple pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Et tu te poses la question, oui, mais il est où l'amour? Elles sont où les valeurs? Si tu veux que ton couple fonctionne, certes, tes besoins fondamentaux, marié ou pas, j'ai envie de te dire, l'homme en a besoin. La femme en a besoin, marié ou pas. C'est un besoin de constitution propre pour la femme, pour l'homme. Mais dans le mariage, ça prend tout son sens parce que du coup, l'un et l'autre vont pouvoir se donner ses besoins. Si tu veux que ton mariage dure, il faut se marier en ayant des valeurs humaines, des hautes valeurs humaines similaires. S'il y en a un qui aime être casanier et rester vivre à côté de ses parents et ne pas bouger, et que l'autre, sa valeur, c'est découvrir le monde, la liberté, et qui a tout le temps la bougeotte, et ils vont pas s'entendre. Ils vont avoir les mêmes besoins fondamentaux dans ce que l'autre peut lui donner, on est d'accord. Mais au niveau de la valeur, ça ne matche pas. Et ça ne pourra pas durer, à moins qu'ils s'aiment tellement, outre mesure, qu'ils vont essayer de faire des changements, mais ça sera très compliqué. Et ils vont souffrir, parce que quand tu as des valeurs, c'est pas tout juste tu respectes la valeur de ton conjoint et de ta conjointe. Non, ça va au-delà de cela. Tu aimerais vivre ta valeur avec cette personne. Moi, je te conseille véritablement, si jamais tu connais tes valeurs, c'est de t'arranger à savoir si ton conjoint, ta conjointe, en a au moins une minimum, mais alors minimum. Si tu en as deux, c'est encore mieux. Et si tu as les trois premières, les trois plus importantes, j'ai envie de te dire, fonce. Ça va fonctionner. C'est sûr et certain. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire au travers de la femme pervers narcissique.
Elle utilise les besoins fondamentaux qu'un homme a besoin et elle pervertit cela pour le faire chanter complètement. Si tu as compris cela, maîtrise-toi. Si tu es une proie, un homme aux prises d'une femme perverse narcissique, maîtrise-toi. Maîtrise, tempère tes besoins. Ils seront toujours là. Fais naître tes valeurs. Essaie de savoir quelles sont tes valeurs. Dans mon accompagnement premium, on fait ce travail. Le but, c'est que véritablement tu apprennes à savoir qui tu es, quelle est ta zone de génie, pour que tu puisses véritablement trouver la bonne personne pour toi si jamais tu ne l'as pas trouvée, mais surtout t'accomplir dans ce que tu es censé être. Parce qu'une fois que tu auras compris ce pourquoi tu es fait, ben tu vas être heureux. C'est clair et net. Donc n'oublie pas le quiz, n'oublie pas ma masterclass et je t'annonce solennellement que très bientôt il y aura une formation premium en ligne pour ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer dans un de mes accompagnements premium. Voilà, c'est une chose que je t'avais déjà dite, je te la réitère et je serai très content très prochainement, j'espère la semaine prochaine, et bien qu'elle soit disponible pour que vous puissiez en bénéficier. Ça sera un moyen de travailler votre mindset. Merci de m'avoir écouté, un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur me feront beaucoup de bien. Je te dis à la prochaine vidéo, ciao. T'as vu derrière? Fantastique, hein? Allez, à bientôt.